Mes bien-aimés, nous continuons toujours dans ces enseignements et comme nous parlons de l'enlèvement, donc là, j'aimerais maintenant qu'on puisse parler de comment est-ce que se passera l'enlèvement. Donc, comment est-ce que se passera-t-il l'enlèvement? C'est très important. Parce que c'est ici le mystère. C'est ici le mystère. On a vu c'est quoi l'enlèvement. On a vu quand est-ce qu'il y aura l'enlèvement. On a vu qui sont ceux-là qui seront enlevés. Et maintenant, nous voulons voir, nous voulons parler à comment est-ce que cela se passera. Lorsque nous lisons dans Matthieu 24, verset 31, le Seigneur nous dit qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élits des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc le premier point à retenir sur la façon dont se déroulera l'enlèvement, ça sera au son de la trompette. Au son de la trompette. Maintenant, peut-être la question que tu peux te poser, mais pasteur José, qui sont ceux qui écouteront ce son de la trompette? Je te dirai que ce sont ceux-là qui seront enlevés. Est-ce que les autres l'écouteront? Non. Non. Ce sera seulement ceux-là qui seront choisis pour cet événement. Où que tu sois, dans les tombeaux, dans l'eau, tu as été avalé par un poisson, dans le feu, tu as été consumé, où que tu sois, mon frère, ma soeur, au son de la trompette, ce son-là, tous ceux qui sont choisis pour cet événement l'écouteront, l'attendront. Vous vous rappelez, lorsque Jésus est venu au tombeau de Lazare, voyez, il y avait aussi d'autres morts par-ci, par-là. Il y avait des morts. Voyez, Jésus n'a pas dit « sors ». Parce que s'il aurait dit « sors » de ton tombeau, c'est tout le monde qui serait ressuscité. Tout le monde, ce jour-là. Jésus a dit « Lazare, sors ». Vous voyez, il a cité les noms. Parce que cet événement était seulement pour Lazare. Et on nous dit du coup, on attendait le bruit de Lazare qui avançait. Alléluia. Après avoir que la pierre était ôtée. Vous vous rappelez de cela. Et ce son-là ne se trompera pas d'adresse. Alléluia. Donc, le premier point à retenir, ça sera au son de la trompette. Maintenant, le deuxième point à retenir, comment cela se passera-t-il? On le voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 16, 18, le deuxième point. On nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Souvenez-vous, on a parlé de la première résurrection. C'est ça la première résurrection. Vous voyez? Donc la première résurrection n'aura pas lieu après l'enlèvement. Donc ça sera avant l'enlèvement. Cependant, on venait de lire dans Apocalypse 24 et 5 que ceux-là qui étaient décapités, ceux-là qui avaient refusé la marque de la bête, ceux-là qui étaient morts, on nous dit qu'ils revinrent à la vie.
Voyez, et ils régnèrent avec le Seigneur. Donc, ça dit qu'ils ont connu la première résurrection. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important de comprendre les Écritures. C'est très important de lire la parole de Dieu. C'est très important. On dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et maintenant, verset 17, on nous dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc, avec qui? Avec le mort en Christ. Et tout se passera en un clin d'œil. On va le voir au point numéro 3. Ou à la rencontre du Seigneur dans les heures. Il nous dit, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, à partir de ces jours-là, on ne se détachera plus jamais du Seigneur. On sera toujours avec lui. Et ça, c'est très important. Donc, le point numéro 1, parce que là, nous répondons comment est-ce que se passera l'enlèvement. Comment est-ce que l'enlèvement va se passer? Premier point à retenir au son de la trompette. Là, on a répondu, ça sera seulement ceux-là qui seront choisis pour cet événement qui entendront le son de la trompette. Deuxième point à retenir, ça sera la résurrection des morts en Christ. Tous ceux qui seront morts. C'est là que la bête va faire mourir. Tous ceux-là, il nous dit qu'ils seront ressuscités. Et tout se passera en un clin d'œil. En un clin d'œil. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes en Christ. Et toi qui n'es pas encore en Christ, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? On ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. On ne sait pas. On n'est pas le maître du demain. Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur, de recevoir Christ? Alléluia. Reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Reçois-le. Aujourd'hui même, reçois-le. Aujourd'hui même, maintenant même, invite-le dans ta vie. Afin que tu aies cette garantie. Que même si tu mourrais, puisque tu meurs en Christ, que ce jour-là, au son de la trompette, tu seras ressuscité. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible est claire. La Bible est claire, mon frère, la Bible est claire. Donc, le point numéro 2, ça sera la résurrection des morts. Maintenant, le point numéro 3. Le point numéro 3, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 15, 50, 54. 1 Corinthiens 15, 50, 54. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Pas tous. Donc, même pendant ces temps de la tribulation, même si ça sera dur, la bête ne nous fera pas tous mourir. Alléluia. Il y aura ceux-là qui vont persévérer. Il y aura ceux-là qui iront jusqu'au bout. Alléluia. Et je prie que ça soit toi. Je prie que ça soit moi. Je prie que nous, si c'est nous, que nous puissions aller jusqu'au bout, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul dit, c'est si que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, nous serons transformés en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette.
la dernière trompette, alléluia, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Et lorsque ces corps corruptibles auront revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels auront revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Nous vaincrons la mort. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est très important. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, le point numéro 3, ce sera le mystère de la transformation. Donc, nous aurons 3 étapes en ce qui concerne le déroulement de l'enlèvement. Au son de la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront et nous qui sommes vivants, nous tous, nous serons transformés. Transformés. Il y aura des changements. Donc, du corps corruptible au corps incorruptible. Du corps mortel au corps céleste. Déjà au son de la trompette, en un clin d'œil, mon frère, ma soeur, nous revêtirons un nouveau corps. Le corps des anges, le corps céleste. Déjà, nous les rencontrerons avec ces corps célestes. Et tout se passera en un clin d'œil. À la rencontre. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'on sera comme lui. Nous aurons le même corps que le Seigneur a aujourd'hui. Le corps céleste. Nous serons comme des anges, la Bible nous dit. Parce que nous aurons le même corps que les anges, mes bien-aimés. La mort n'aura plus le pouvoir sur nous. Pour tous ceux qui seront ressuscités à la première résurrection, pour tous ceux qui seront enlevés, la mort n'aura plus de pouvoir sur eux. Plus de pouvoir sur eux. Alléluia. Ma sœur, mon frère, nous avons tous l'intérêt d'être avec Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait à tout celui qui aurait pris la marque de la bête? La marque de la bête, 666. La marque de la bête, la Bible nous dit, c'est là qui adoreront la bête et qui accepteront la marque de la bête. Qu'est-ce qui arriverait à cela? D'abord, dans 2 Thessaloniciens 2, 7, 12, on nous parle de ceux qui auront la marque de la bête. On nous dit que car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, c'est l'antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. L'antéchrist fera des miracles. Il sera capable de faire descendre le feu du ciel. Il fera des miracles. Mais tout cela, ça ne serait que des miracles mensongers. Parce que tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est faux. C'est du mensonge. Ce sera pour attirer l'attention. Ce sera pour se faire de l'autorité.
Et la Bible nous dit maintenant, verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. » Qui sont ceux-là? Qui sont ceux qui prendront la marque, sont ceux-là qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la parole de Dieu. Ils n'ont pas reçu la parole. Je déclare à tous ceux qui l'ont reçu. Vous savez très bien, on nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu cette parole, qui s'est fait Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ici, on nous parle de ceux qui n'ont pas reçu cette parole, cet amour de la vérité pour être sauvés. Ceux qui n'ont pas eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ils ont entendu, mais ils ont refusé. Ma sœur, mon frère, mon bien-aimé, pourquoi tu refuses à la parole de Dieu? Il nous parle de ceux qui auront la marque. Verset 11, on nous dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Quel mensonge? De l'Antéchrist. Parce que ce chapitre nous parle du temps de la fin. Nous parle de l'avènement du Christ. Nous parle de l'Antéchrist. Et ici, on nous révèle ceux qui auront pris la marque. Ceux qui refuseront. Ceux qui diront non à l'amour de la vérité pour être sauvés. Et verset 12, on nous dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, le plaisir de ce monde injuste, ce monde du péché, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Maintenant, Apocalypse 13 va mettre le point à ce sujet. L'Apocalypse 13, nous lisons d'abord du premier verset au deuxième. Quand tu seras chez toi, tu pourras lire tous les chapitres. Mais nous, on va prendre quelques versets, c'est très important pour essayer d'avancer. L'Apocalypse 13, verset 1er au 2e, on nous dit ceci. Parce que dans l'Apocalypse 13, on nous parle de la bête, de l'Antéchrist. Mais on nous parle aussi d'une autre bête, le faux prophète. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant le temps de la grande tribulation, il y aura des bêtes, il y aura des agents du diable. Il y aura l'Antéchrist, qui sera le leader politique, on en a parlé, vous vous rappelez? Parce que l'Antéchrist ne sera pas un leader religieux, il sera un leader politique, dictateur. C'est l'Antéchrist. Mais avec lui, il y aura un leader religieux, un faux prophète. Il sera un leader religieux, qu'on appelle un faux prophète. Alors ils vont agir ensemble. Je suivais un rabbin qui disait que l'Antéchrist doit connaître le Torah. Maintenant, non, il disait Messie, l'être Messie qu'ils entendent, il faut qu'ils connaissent le Torah. Et nous savons très bien que nous les chrétiens, en principe, le Messie, le Messiah que aujourd'hui les Juifs entendent qu'ils vont l'accueillir comme Messie, mais ça ne sera pas un vrai Messie. Nous savons très bien que ça sera l'Antéchrist. Maintenant, je comprends pourquoi il aura besoin du faux prophète. Non seulement pour le déclarer qu'il est l'envoyé, soi-disant de Dieu, mais un faux. Mais le faux prophète
va les couvrir aussi sur le point religieux. Parce que lui-même, il sera vite sur le plan religieux. Mais au début, tout cela, les Juifs ne le verront pas parce qu'ils seront aveuglés. Ça sera seulement après la première partie de son règne qu'ils se rendront compte que, mais en principe, mais il ne connaît même pas le Torah. Il ne maîtrise même pas la loi de Moïse. Ça sera après. Et maintenant, je comprends quand je vois que l'Antéchrist, il aura besoin du faux prophète. Mais ici, on nous parle de la bête, donc de l'Antéchrist. On dit, et il s'était sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion, et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon, c'est Satan. Donc, il donna à la bête il donna à la bête son trône, il donna à la bête sa puissance pour que la bête séduise le maximum possible. On sait très bien que c'est parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Ça, c'est le dragon. Donc, il ne veut pas perdre. Il veut aller avec tout le monde. Tous ceux qui l'accepteront, bien sûr. Ma sœur, mon frère, mais nous disons non. Alléluia. Il faut dire non. Alléluia. Maintenant, voyez pourquoi le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Il n'a jamais, même Hitler n'avait pas l'autorité que la bête aura. Personne. Maintenant, lorsque nous lisons dans le verset 5, nous sommes dans Apocalypse 13, maintenant on lit dans le verset 5, on nous dit, et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, 3 ans et demi. La deuxième partie de la tribulation. Vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a parlé de la grande tribulation. Et dans le verset 6, on nous dit, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu et pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Et verset 7, on nous dit, et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Pendant ce temps-là, la deuxième partie, il mettra les saints dans une vie difficile. Non seulement en Israël, mes bien-aimés, mais partout dans le monde entier. Il lui fit donner autorité sur toutes les tribus. Vous voyez, toutes les tribus. Ça ne concerne pas seulement Israël, mes bien-aimés. Ça se trompe. Toutes les tribus, tout peuple, toutes les langues et toutes les nations. Et verset 8 nous dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont qui? C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Voyez? Qui sont les élus? Sont ceux-là que leurs noms sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. Qui sont les élus? Sont ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin. Persévérer, qui paieront le prix. Qui sont les élus? Sont ceux-là qui le vaincront à cause du sang et de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau, de leur témoignage, qui n'auront même pas peur de la mort. Alléluia. Mais ici, on nous parle de ceux-là
dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau et qui a été immolé. Et on nous dit que si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Maintenant, écoutez-moi très bien. Regardez très bien. Verset 10. Il dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. On nous dit, c'est ici quoi? La persévérance et la foi des saints. Est-ce que vous avez entendu cela? Je répète, Apocalypse 13, 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints, des saints. Maintenant ici on nous parle de l'autre bête, le faux prophète. Dans le verset 14. Parce que si vous voulez, on peut lire verset 11. Pour que vous ayez l'idée. Dans le verset 11, on nous dit, et puis, Apocalypse 13, 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Une autre bête. Qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Vous voyez? Semblables à celles d'un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Il sera, donc, comme on dit, loup, mais qui, vous voyez, il y a des loups qui sont vêtus de la peau de l'agneau. Vous voyez, donc, sa voix va les trahir. Sa voix va les trahir. Ses actes, son témoignage va les trahir, mes bien-aimés. Ne sois pas ébranlés par l'appareil extérieur. On les reconnaîtra tous. On dit, dans les versets 11, on nous parle du faux prophète. Regarde, on nous dit, j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon, comme Satan, son maître, comme Satan, son chef. Parce que c'est un faux. C'est un faux. C'est un faux. Dans le verset 12, on nous dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Donc, l'antéchrist, son chef, lui donnera l'autorité. Elle exerçait toute la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, c'est lui qui séduira la grande partie donc des religieux, des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui va dire, mais écoutez, il faut les croire. Et les gens vont les croire parce que elle aura la forme de l'agneau. Donc les gens les font confiance. Parce qu'ils diront, mais écoutez, c'est notre leader. Ça serait un leader religieux. Les gens vont le croire. Cependant, il sait lui-même que la bête, l'antéchrist, c'est un faux. Mais ils ont tous dès la mission, la même mission du diable, du dragon. Que ce soit l'antéchrist, la première bête ou la deuxième bête, tous sont des agents du dragon. Le faux prophète induira beaucoup en erreur. Beaucoup en erreur. Beaucoup en erreur. Et les gens vont le croire. Parce qu'il leur dira que c'est Dieu qui parle. Mais il faut avoir les yeux ouverts. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour reconnaître que ça, ce n'est pas Dieu. Que ça, c'est le dragon. Malheureusement, beaucoup de ceux qui n'auront pas l'esprit de Dieu
vont accepter son témoignage. Maintenant, dans le verset 13, on nous dit qu'elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Donc, le faux prophète, il va commencer à faire des miracles, faire descendre du feu du ciel. Et tout cela pour un seul but, qu'on fasse confiance à la première bête. Qu'on fasse tout ce que la première bête dira. Et maintenant, verset 14, mes bien-aimés, on nous dit, et elle séduisait les habitants de la terre par le prodige qui lui était donné d'opérer à présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent quoi? Tuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, précisent une marque sur leur main droite ou leur front. Parce que tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre, il n'y aura rien. J'étais en train de méditer ce matin, j'ai dit, Seigneur, n'est-ce pas que même pour avoir une page dans le Facebook, pour avoir l'accès dans les Google, il faudrait avoir la marque. Seigneur, ça ne sera pas facile pour les habitants de la terre. Mais bien aimé, on nous dit que personne ne pourra vendre, ne pourra acheter. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des ventes dans le Facebook. Il y a des ventes dans le Facebook. Il y a des ventes dans le Google. Google Play, il y a les achats qui se passent là-bas. Il y a les ventes dans le Apple Store. Ça sera terrible. Parfois même, parfois même, on refuse d'imaginer, mais je vous dis, mes bien-aimés, l'ennemi va chercher à fermer tous les robinets. Mettre les enfants de Dieu dans une situation où il faut seulement lâcher. Si tu veux vivre. Mais j'ai une bonne nouvelle. Et bien aimé, le Seigneur sera avec nous. Il nous dit qu'il nous consolera. Il nous aidera, il nous fortifiera. Alléluia. Qu'ils prennent leur Facebook, qu'ils prennent leur Google, qu'ils prennent leur YouTube, qu'ils prennent leur iPhone. Alléluia. Alléluia. Jamais, jamais, mon bien-aimé, jamais, mon frère, ma soeur, qu'il faudrait donner ta main droite ou ton front en contrepartie des choses de ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 24 que tout passera. Il dit tout, il dit les cieux et la terre passeront. Il dit mais ma parole ne passera jamais. Seigneur nous a fait voir que tout ce qui est de ce monde, tous les privilèges de ce monde passeront. On dit que personne ne pourra acheter, ne pourra vendre. Donc, même pour avoir les cartes de banque, les visas, les cartes de crédit, les débits de cartes, mes bien-aimés, il faudrait accepter. L'ennemi cherchera, bloquer. Nous serons avec le Seigneur. Si cela va arriver à nous, alors on aura beaucoup plus de temps pour passer avec le Seigneur. Voilà pourquoi il faut l'avoir maintenant. Il faut l'avoir maintenant. Il faut l'avoir maintenant. Beaucoup lâcheront. Beaucoup lâcheront. Beaucoup. Mais ceux-là
dont leur nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là persévéreront jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ma sœur, mon frère, je prie que tu persévères jusqu'à la fin. Verset 17 nous dit, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Et le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ma sœur, mon frère, même s'il nous faut qu'on nous mette dans la prison, nous serons prêts à aller dans la prison. Même s'il faut qu'on nous tue, nous serons prêts qu'on nous tue. Mais en aucun cas, en aucun cas, en aucun cas, nous dirons oui à cette marque de la bête. En aucun cas. En aucun cas, nous vendrons notre foi. En aucun cas, nous vendrons le sang de Jésus-Christ. En aucun cas, nous vendrons de l'huile. En aucun cas, vous vous rappelez des 5 vierges folles qui sont venues demander de l'huile aux 5 vierges sages. Ils ont dit non, on ne peut pas vous les donner, ça c'est pour nous. Allez là-bas. En aucun cas. À cause de Mammon, on échangera cette onction que nous avions reçue de la part du Seigneur. En aucun cas. Et c'est maintenant qu'il faut décider. Ma sœur, mon frère, je l'ai dit, et j'aimerais que l'enlèvement puisse avoir lieu aujourd'hui même. Pas demain, aujourd'hui même. C'est ma prière, c'est le vœu de mon cœur. Mais lorsqu'on lit la Bible, on comprend que les choses vont se passer différemment. Mais nous sommes confiants que le Seigneur ne va pas nous décevoir. Regardez, il n'a pas déçu. David. Il n'a pas déçu Élie. Il n'a pas déçu Shadrach, Meshach, Abednego dans cette fournaise de feu ardent. Il n'a pas déçu Daniel dans la fosse des lions. Il n'a pas déçu Pierre dans la prison. Il n'a pas déçu Paul et Silas lorsqu'ils étaient là, la prison, en train d'entendre la sentence de mort, de même aussi comme Pierre. Il ne va pas te décevoir. Il ne va pas nous décevoir. Il est fidèle. Il est Emmanuel. Il n'a pas déçu Abraham. Il n'a pas déçu Isaac. Il n'a pas déçu Jacob. Il a dit à son beau-père, faites attention. Faites attention de dire quoi que ce soit à cet homme. Parce qu'il est pour moi. Il m'appartient. Il n'a pas déçu Jacob, mes bien-aimés. Il n'a pas déçu Joseph. Lorsque ses frères complotaient pour le faire du mal, il était là. Même dans la citerne, il était avec lui. Lorsqu'il a été vendu, il était avec lui. Dans la maison de Potiphar, il était avec Joseph. Dans la prison, on dit que Joseph prospérait même en prison parce qu'il était avec lui. Par contre, il a accompli sa parole qu'il avait dit à Joseph.
que tu seras élevé au-dessus de tes frères, au-dessus de tes parents. Il a fait cela. Il a fait de Joseph le père de Pharaon. Jacob est venu. Avant sa mort, il a vu son fils Joseph. Jacob a vu. Il s'est rappelé du songe de son fils quand il était encore tout jeune. Et tous les autres, ils se sont rappelés. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, tous les autres se sont rappelés de la vision de Joseph. Ils ont dit oui, certainement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est fidèle. Il n'a pas déçu Joseph. Joseph a dit, je sais que l'Éternel vous visitera. Et lorsqu'il vous visitera, il dit, prenez mes os, ramenez-le là-bas dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas déçu. Il s'est révélé à Moïse. Il a dit à Moïse, Moïse, je suis venu pour délivrer mon peuple. Pharaon faisait la tête. Il ne voulait pas les lâcher. Mais enfin, il était obligé de lâcher, même de les chasser. La Bible nous dit que cette nuit-là même, la même nuit-là, Moïse envoya les hommes, il dit, allez chercher les os de Joseph. Parce qu'ils avaient fait une promesse. Lorsque l'Éternel vous visitera, il dit, prenez mes os et ramenez-les. Je ne veux pas que mes os restent ici. Mon frère, ma soeur, en faisant confiance à Dieu, même tes os, même mes os, si cela arriverait, connaîtront le mystère du changement. Un jour, vont devoir prendre le corps incorruptible au son de la trompette. Il est fidèle. Il n'a pas déçu Moïse. Il leur a donné la terre promise. Il était avec Josué. Il est fidèle. Ma sœur, mon frère, on ne prendra pas la marque de la bête. On ne servira pas la bête pour la bonne vie de ce monde. Alléluia. Donc, tous ceux-là qui recevront la marque de la bête seront jugés. Ils seront condamnés. Seront condamnés. Pour eux, le salut n'existera plus. Donc, il faut dire non à la marque de la bête. Et pour finir, la dernière question, j'aimerais que nous développons. Quel sort attend-il tous ceux qui ne seront pas enlevés? Oui, ceux qui ne seront pas enlevés, comme on vient de le dire, que ceux qui recevront la marque de la bête, pour eux c'est fini. Donc, la deuxième mort les attend et le feu ardent.
Mais ceux qui n'auront pas la marque de la bête, ils auront beaucoup plus de la chance. Après la grande tribulation, ceux qui seront vivants, qui ne connaîtront pas Dieu, qui ne connaîtront pas Christ, de connaître Christ pendant notre règne de 1000 ans sur la terre. Mais ceux qui connaîtront Dieu, qui n'auront pas la marque de la bête, qui vont résister, même s'ils ne seront pas enlevés, qui vont aller jusqu'à la fin. Mais ils continueront à servir leur Seigneur. Nous tous ensemble, on sert avec le Seigneur ici sur la terre. Ils vont servir le Seigneur. Mais nous qui serons enlevés, nous qui reviendrons avec Christ, nous régnerons. Nous régnerons avec Christ. Pendant 1000 ans, nous ne mourrons pas. Ceux-là mourront. Parce qu'ils vont rester avec cette corps corruptible. La vie va continuer, ils vont mourir. Mais nous qui vont revenir, nous qui reviendrons avec Christ sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Donc, on ne connaîtra plus la mort. Il n'y aura plus la mort pour nous. La Bible déclare que la seconde mort n'a plus le pouvoir pour eux. Pour ceux qui connaîtront la première résurrection et ceux qui seront transformés, ceux qui seront enlevés. Parce que, et c'est là, ceux qui connaîtront la première résurrection, les morts qui seront ressuscités, et nous qui serons à vie, nous tous nous serons transformés, nous tous nous prendrons le même corps et nous serons avec Christ. À la rencontre avec Christ, et nous allons revenir pour régner avec Christ ici sur la terre. Alléluia. Maintenant, pour finir, je vais finir. Ma sœur, mon frère. Éphésiens 5,16 nous dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Et nous nous rappelons la parabole des 10 vierges. Dans cette parabole, on nous parle des 5 sages et des 5 folles. Ce sont les 5 sages qui vont entrer avec l'époux dans les noces. Et malheureusement, les 5 folles, même quand bien même elles seront vierges, elles seront parmi ceux qui étaient choisis pour cette fête des noces. La Bible nous dit que la porte sera fermée pour eux. Donc, aujourd'hui, je vais finir pour te dire, s'il faut payer le prix, paye le prix. Paye le prix. Paye le prix, mon frère, ma soeur. Paye le prix pour être avec le Seigneur. Pour régner avec lui, être avec lui dans toute l'éternité. Il y a 3 choses que je voudrais te dire, mon frère, ma soeur. La première, préserve toujours ta robe blanche. Préserve toujours ta robe afin qu'elle soit toujours blanche. Blanche. L'Apocalypse 6, 11, 7, 9 et Apocalypse 7, 13 nous dit qu'une robe blanche leur fit donner.
C'est très important. Ne perds pas ton salut. Ne perds pas ton élection, mon frère, ma soeur. Mène toujours une vie digne, en harmonie avec la volonté de Dieu. Il faut que ta robe soit toujours blanche. Il faut que ta vie soit toujours digne, soit toujours en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est très important. Le deuxième conseil, veille jour et nuit, de sorte que ta lampe brille et brille toujours. Il faut que ta lampe brille, mais il faut aussi qu'elle brille. Parce qu'il y a des lampes qui brillent, mais qui ne brillent pas. Donc, qui ne servent à rien. Mon frère, ma soeur, il faut que l'Esprit de Dieu demeure toujours en toi et te régénère jour au jour. Chaque jour que tu sois toujours régénéré par l'Esprit de Dieu. Donc c'est très important d'être en pleine communion avec le Saint-Esprit. En contact. Et la prière nous aide dans ça. La prière, la parole de Dieu nous aide dans ça, mon frère, ma soeur. Cette lampe, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le gage, c'est notre garantie. Que lorsque l'époux passera, il nous verra. Il dit, regarde, je suis là, il va voir, la lampe va servir. Que nous puissions briller. Et que l'époux dise, viens avec moi, entre avec moi. C'est très important. Il nous dit, on ne doit pas éteigner, on ne doit pas agacer l'Esprit de Dieu. Priez beaucoup en esprit. Développer la communion avec le Saint-Esprit, c'est très important. Vous vous rappelez des 5 vierges folles, lorsque l'époux est venu, leurs lampes ne brillaient plus, mais elles n'avaient plus rien pour faire briller. Pour faire d'abord briller et briller leurs lampes. Elles ne pouvaient pas. Ce sont les 5 sages qui avaient gardé leurs lampes. Briller, qui brillaient encore, sont ceux-là qui sont entrés avec l'époux. Et troisième chose, c'est de l'huile. Contrôle constamment, mon frère, ma soeur, le niveau d'huile, afin de ne pas être surpris en ces jours-là. Que tu ne sois pas ignoré et que tu ne sois pas rejeté comme les 5 vierges folles. D'abord, ils étaient surpris qu'on annonça que l'époux arrive. Et puis lorsque l'époux passait, l'époux les a ignorés. Parce qu'elle n'avait pas d'huile. Et leur lampe était éteinte. L'époux les a ignorés, mon frère, ma soeur. Et lorsqu'elles sont venues pour entrer, il nous dit qu'elles étaient rejetées. Je ne vous ai point connu. L'huile, c'est ta vie de la sanctification. Nous devons toujours mener cette vie de la sanctification, mon frère, ma soeur. Il déclare que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est très important. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de porter le masque. Ça ne sert à rien. Parce que les dieux que nous servons, ils sont les cœurs et les reins. Veille à ce que ta vie soit toujours une vie de la sanctification.
une vie de la sanctification. Je sais que la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Je sais que cela est possible avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Seigneur. Enoch, il marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Oui, il y avait le péché. Il ne faut pas oublier que Caïn venait de tuer Abel. Il y avait la sémence de Caïn partout. Il y avait le péché, il y avait la haine, il y avait la séduction. Mais il y avait quelqu'un au nom d'Enoch qui marcha avec Dieu. Ma sœur, mon frère, aujourd'hui, oui, nous pouvons marcher avec Dieu. Et c'est celui-là, Enoch, dont la Bible nous dit, il ne fut plus. Parce que le Père éternel l'a pris. Il avait besoin de lui. Il l'a pris. C'est ça le mystère de l'enlèvement. Il faut marcher avec Dieu pour être pris par Dieu, pour faire partie de ces groupes qui seront pris ces jours-là, au son de la trompette. Je prie que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui as écouté ce message. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'importe quelle question, envoyez-le. Je suis prêt à répondre à vos questions. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, je veux que tu pries avec moi maintenant. Peu importe, que tu sois le fils d'un pasteur, que tu sois un serviteur de Dieu, que tu sois pasteur. Combien aujourd'hui, même les serviteurs qui n'ont jamais reçu Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. À quoi sert de servir Dieu et ce jour-là d'être rejeté, mon frère, ma soeur? Ferme tes yeux et prie avec moi. Répète ces paroles. Dis, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un transgresseur. Je reconnais que je vis dans l'iniquité. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés, mes transgressions, mes iniquités. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Purifie-moi par ton sang précieux. Le sang que tu as fait couler sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Sois le maître, le Seigneur de ma vie. Cher Saint-Esprit, viens sur moi. Remplis-moi de ta présence. Aide-moi à marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, et que la volonté de Dieu dans ma vie soit toujours en première position. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je sais qu'après cette prière, mon nom est écrit dans le livre de la vie de l'agneau de Dieu. Merci de m'avoir sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière avec moi, s'il te plaît, fais-nous signe. Nous aimerons avoir une communion
Nous aimerons avoir du contact avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Je dis shalom dans vos foyers, dans vos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.